Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Gascogne TV. Mettez des pouces en l'air. On est dans la salle de l'OS, la salle de Petite Hollande, CBPL. On est venu voir la deuxième journée des playoffs de pré-région. Et c'est le leader à l'issue de cette première journée. UJSBP 2. L'équipe 2 donc de Bugloz-Pontonx qui se déplace à l'os chez CBPL. CBPL actuel 4e du classement. 2 points d'écart entre les deux formations. UJSBP 2 13 points, CBPL 11 points. En troisième, on a la jump. Et en deuxième du classement, c'est l'US Saint-Cric. CBPL qui joue en blanc. On les a connus en jaune, les voilà en blanc. Et UJSBP, ils ont apparemment des nouveaux maillots, tout beau, tout neuf, en bleu et vert. Premier carton, 7:35 à jouer. Il reste 7:35 à jouer. Et je rappelle qu'il a donc il faut être dans les 2 premiers pour monter en région. Donc les blancs ils doivent battre le leader parce que ça va aller très vite. 4 journées aller, 4 journées retour. On est la deuxième journée, ils doivent s'imposer contre les bleus et contre la jump lors de la 4e journée. Pour remonter dans le top 2. CBPL donc actuel 4e, qui avait fini 2e de sa poule de phase 1 en n'ayant perdu que contre Saint-Cric lors de la dernière journée, si mes souvenirs sont bons. Non, la 14e journée. 79-70, ils avaient perdu. UJSBP donc est revenu à 2 longueurs, 8-6.
fautes d'équipe partout. Le score il est là-haut, dans le coin en haut à gauche. Alors on était allé jeter un coup d'œil lors de la première journée, on était allé voir le leader côté filles EFCB qui recevait CSGB. Et là on vient voir le leader UJSBP2 qui se déplace donc ici à Los. C'est les vacances et il n'y a que des équipes de... Il n'y a que les playoffs de D1 finalement qui se disputent en cette période. Ils enchaînent toutes les semaines. Allez, à nouveau 4 points d'avance pour les Blancs. CBPL, Petite Lande. CBPL, vous retrouverez une vidéo sur Média 40 qui date de mars 2018. À l'époque, saison 2017-2018, CBPL avait fait le choix, alors qu'ils étaient en région, de descendre en D2 plutôt que de subir une descente en D1. Ils voulaient remonter en D1 avec des jeunes. Donc 7 ans après, je vois qu'il y a des jeunes. Ils étaient même remontés en région avant le Covid. Après, c'est un peu bousculé tout. Donc les voilà en D1 depuis quelques saisons. Je suis là. J'étais parti tousser un peu plus loin que le micro. Ah, le temps file, il reste 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Allez, ah non. Plus 3 pour les Blancs, mais. Ah. Il se réchauffe les mains.
Allez, bienvenue sur la chaîne. Si vous nous rejoignez, c'est les playoffs de pré-région, c'est la deuxième journée. On est dans la salle de l'OS, salle de CBPL qui reçoit le leader UJSBP 2. À nouveau plus 6 pour les blancs. Il y a un temps mort posé par UJSBP. 17-11. Il va rester 3 minutes 30 à jouer dans ce premier quart-temps. On va faire quelques clichés que vous retrouverez sur notre page Facebook Média 40 spécial basket. CBPL donc qui joue en blanc et vous aurez reconnu en vert et bleu UJSBP. Quatrième faute d'équipe pour Buglos-Pontonx. Il y en a 3 pour CBPL. « 18-13 ». Ouais. 19-13, à nouveau plus 6 pour CBPL.
21-15. Ballon perdu par Douglas Pontonks. Allez, deuxième chance. Allez, de loin, 3 points. Non. CBPL toujours devant, plus 4. « 21-17, il reste 1 minute tout rond à jouer dans ce premier quart-temps. Si vous nous rejoignez, il s'agit des playoffs, la deuxième journée des playoffs de pré-région. Il va la mettre. C'est fait. Là, les Blancs qui sont en train de manger le chrono, il reste 8 secondes. Ah non. Il n'y a plus le temps, c'est la fin du premier quart-temps. CBPL est devant de 6 points. 23-17. Vous êtes un peu tout ça. Alors, il y a un peu de monde des fois. Un peu d'eau, là. Bon, ça va. Pas grand monde. Après, on prend le samedi. Superficie de fond, on est pas mal. Allez, CBPL. Ils ont mis le turbo dès le début du match. Et ils font la course en tête pour l'instant. Oh là, oui.
avec une jolie adresse. 25-17. Le plus gros écart. 8 points d'avance pour CVPL. 4e du classement de ces playoffs. À l'issue de la première journée. 4e avec 11 points. UJSBP est premier avec 13 points. La Saint-Cric en 2 et Jump en 3e. Les deux premières places sont qualificatives pour la région. La coach des Bleus est pas contente. Allez, les Blancs. Pour l'instant, très adroit au lancer. Notamment. J'ai vu récemment une équipe région 2 masculine beaucoup moins à droite dans les lancers. Même 2 d'ailleurs. Un concours de loupé. Oh, avec le rebond sur le plancher. Alors là, l'écart se creuse assez nettement maintenant, 30-17. Plus 13 pour les Blancs. Évidemment, ça serait l'idéal pour les Blancs, une victoire contre JSPP2 et lors de la 4e journée, une victoire contre la Jump 2, ça les mettrait en haut du tableau, tout en haut, en meilleure position pour les matchs retour. Il faut absolument qu'ils accrochent le leader et le 3e actuel. Le 2e Saint-Cric, ils ne joueront pas, ils l'ont joué dans leur poule de phase 1. Ils avaient perdu lors de la 14e journée contre Saint-Cric. C'est pour ça que Saint-Cric avait fini premier et eux 2e de la phase 1. « 33-19. 7-50, il reste à jouer. 33-20. Allez, les Blancs qui jouent vite, jeu de passe rapide. Pardon.
Écoutez, les deux équipes ont du jus. « 33-21, il reste 7 minutes avant la mi-temps. Belle interception. Il va y aller, il va y aller, il va y aller. Ah, il n'y est pas. -21. Donc la technologie. Plus 14 pour CBPL. Petite Lande qui joue en blanc. CBPL. Il va la tenter. Oh, presque. Oh, CBPL. Aïe, aïe, aïe. Première faute. Pour le numéro 14 des Verts. CBPL, ils sont dans la pénalité. Il reste 6 minutes avant la mi-temps. CBPL, 4 fautes d'équipe, 2 pour UJSBP 2. Équipe 2, UJSBP qui est donc en D1 et son équipe 1 en région 2. Ça combine pas mal côté blanc. Motivés les blancs. Voilà, une nouvelle interception. On sent les bleus un peu surpris de tant de dynamisme. « 39-25 ». Il reste 5 minutes tout rond avant la mi-temps. Un petit matelas de 14 points pour les blancs. Et un temps mort, deuxième temps mort posé par UJSBP.
Piu piu piu. Piu piu piu. Ah, et si vous nous rejoignez sur cette diffusion, c'est les playoffs de pré-région. On est dans la salle de l'os, la salle de CBPL Petite Lande qui reçoit UJSBP du Glos-Pontons, donc l'équipe 2. UJSBP, les bleus et verts qui sont leaders après la première journée. C'est la deuxième journée. Pour l'instant, c'est BPL en blanc qui fait la course en tête, qui accroît son avance 41 à 25, plus 16. C'est BPL dans la pénalité. 5 fautes d'équipe contre 3 pour les bleus. Ça bascule en dehors du cercle. Un petit coup de mieux pour les bleus, un petit coup de moins bien pour les blancs. Ça paraît assez net. Oh là. Et donc ça énerve un peu. 41-30. Et un temps mort posé par CBPL.
Alors je me suis renseigné auprès du banc les supporters bleus et verts. Le cri de guerre c'est pilou pilou pilou, zob zob zob. Donc 41-30, il reste 3 minutes avant la mi-temps. CBPL en blanc, un petit coup de moins bien. Et les blancs sont dans la pénalité. Il y a nettement un petit coup de moins bien. Première faute pour le numéro 10 blanc. Et ça donne 2 lancers francs pour les bleus. Qui vont peut-être revenir en dessous des 10 points. Dix points d'écart. Ça s'est un peu réduit. C'est un peu plus haché cette fin de première période. Et 4e faute d'équipe pour les bleus. Il reste 2 minutes 30 avant la mi-temps. Et les blancs qui font la course en tête jusqu'à maintenant. Et qui reprennent 12 longueurs. Ah, perdu. Changement des deux côtés. Longue passe. Deuxième chance pour les bleus, allez à 3 points. Oh oui, il y est. Il reste 1:35 avant la mi-temps. Plus 9 pour les blancs. CBPL dans sa salle de l'os à l'est de Roquefort. « 44-34 et dedans 45-34 plus 11. Mais on sent que ça va un peu mieux côté bleu, côté de UJSBP. L'équipe 2 qui a trouvé un peu plus d'adresse et qui a un peu accéléré aussi.
qui intercepte plus de ballons qu'au premier quart-temps. Allez Rémi, Il restera 1 minute 01 à jouer avant la mi-temps. Non plus. 45-34, toujours plus 11 pour les Blancs. Plus 13 pour les Blancs. Allez, CBPL qui a compté jusqu'à 16 points d'avance, si ma mémoire est bonne. Mais non. Allez, il reste 10 secondes. 8 secondes. 3 points. Non, ça touche le cercle. 0. Non. Allez, c'est la mi-temps. Puisque c'est enregistré, restez avec nous. On va enchaîner avec la seconde période. La seconde mi-temps. Plus 13 pour les Blancs. Ici à Los, dans ces playoffs de D1. Allez, première faute d'équipe pour UJSBP. Sur action de tir, les deux lancers francs. Voilà. Les Blancs qui étaient à droit en première mi-temps. Et ben 0 sur 2, c'est le premier 0 sur 2 de la rencontre. Les Blancs qui étaient partis à fond les ballons dans cette rencontre, qui ont compté jusqu'à 16 points d'avance. Et on a senti un petit coup de moins bien, et au contraire une accélération du jeu côté UJSBP, qui était revenu à moins de 10 points.
aller. Non, ça va moins bien au niveau adresse pour les blancs. Ils récupèrent quand même ce ballon. Ouais, deuxième faute pour UJSBP, deuxième faute d'équipe. Et deuxième faute aussi pour le numéro 14. Ouais, ça revient un peu, 49-36, plus 13 pour CBPL. Dans cette deuxième journée des playoffs de pré-région, dans la salle de l'OS, la salle de CBPL, à l'est de Roquefort, à l'est et au nord. Ouais, sorti du numéro 15 UJSBP, numéro 15 avec sa troisième faute individuelle. Premier joueur à atteindre 3 fautes dans cette rencontre. Ouais, c'est le troisième quart-temps. Il reste 7 minutes 14 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et les Blancs qui mènent de 14 points, qui ont fait la course en tête depuis le début de la rencontre. On a vu les Bleus stabiliser l'écart. Ça tourne autour des 13-14 points. Ouais, deuxième chance. Ah non. Plus 12. Plus 12 pour les Blancs. Allez. Oh, pourquoi pas. Il l'a tenté et il l'a marqué. 50-41. Les Bleus qui reviennent à 9 points. Là, il s'est récupéré l'extrémis, mais non. C'est toujours bleu le ballon. Et les Blancs qui font faute.
Allez, lancer à venir pour les Bleus. Et les Bleus pour revenir à 8 points. Oui. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu seulement 8 points d'écart entre les Bleus et les Blancs. 50-42, il reste 5 minutes tout rond dans ce troisième quart-temps. Alors il compte à 2 points, 52-42. À gauche. Oh, pour l'instant, c'est plutôt un beau match. Hein. Match qu'on vous propose donc de play-off de D1 pré-région, c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt pas mal. Ça joue. Cinquième faute d'équipe. Les Bleus archi dans la pénalité. Une seule faute d'équipe côté CBPL. Ils n'avaient pas loupé beaucoup de lancers francs en début de rencontre, en première mi-temps. Ouais, c'est 1-0 sur 2. Beaucoup plus de fautes, c'est très haché dans cette deuxième mi-temps. Ah oui, mais bien 40 ans, on se promène, on va voir des niveaux différents, des sports différents, des gymnases, des stades différents. Ça faisait 7 ans la dernière fois ici dans cette salle de l'Os. Les joueurs sont coachs maintenant. Ils ont réussi à passer la main à une nouvelle génération. CBPL était passé en région, avait réussi son pari de descendre en D2 pour remonter en D1 et en région avec une nouvelle génération. Ça a été un peu perturbé par
les 2 ans de Covid, mais c'est sur le point de se réaliser. CBPL, surtout s'ils gagnent contre le leader, ils vont rétrécir l'écart en tête du classement. Et ça serait bon pour le suspense dans les matchs retour. Les bleus là qui sentent un petit coup de moins bien chez les blancs, les bleus qui ne sont plus qu'à 7 points, qui reviennent, c'est le yo-yo, mais ils reviennent petit à petit. La tendance est à grappiller, à revenir petit à petit. 54-47. Les bleus qui ont recollé. Oh oui, oh. Il reste 2 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Les blancs à nouveau 9 points devant. Voilà, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a tenté là? Eh oui, ça va faire une 4e faute d'équipe pour CBPL et 2 lancers francs en plus pour les bleus. Et ça met leur numéro 9. Leur numéro 9 côté blanc à 3 fautes. 3 fautes pour le numéro 9 blanc. Les blancs qui ont fait une jolie première mi-temps. Et les bleus là qui sont en train de recoller petit à petit. Les bleus qui sont revenus à 6 points. Là ils sont à 7 points. Ils ont le ballon. Les blancs vont-ils tenir sur la longueur? On les sent un peu moins bien dans cette 2e mi-temps. Et des bleus qui relèvent la tête et qui se disent il y a un coup à faire. C'est quand même possible. C'est possible. Il y a de l'espace. Un peu de réussite pour les blancs qui se maintiennent à quelques points d'avance, 9 points d'avance. La grimace sur le banc des blancs. Il reste 52 secondes dans ce 3e quart-temps. Et les bleus qui pourraient revenir à nouveau à 6 points. Ah, et c'est une 2e mi-temps plus hachée que
que le début de la rencontre. Il y a beaucoup plus de fautes. C'est en train de s'allumer là-haut. Ça s'allume de partout. 5 fautes d'équipe partout. Oh non, non. Les Blancs étaient bien meilleurs au lancer franc en première mi-temps. Ouais. Les Blancs qui étaient partis sur les chapeaux de roue et qui là manquent d'adresse et on sent qu'ils ont un peu moins de jus. Ouais, 7 points d'avance pour les Blancs à 43 secondes. 43 secondes de ce terme de troisième carton. 32 secondes. Il reste 32 secondes, plus 7 pour les Blancs. L'équipe 1 de CBPL face à l'équipe 2 de UJSBP, Buglos Pontos qui joue en vert et bleu. Allez, non. Il reste 13 secondes. Il reste 2 secondes. Il faut la jeter. Non. Bon, elle est jetée, on va dire. Mais voilà, fin du troisième quart-temps. 7 points d'avance pour les Blancs. Mais franchement, sans les Bleus qui remontent, on les sent un petit peu mieux physiquement, les Bleus. Moi j'avais compris piou piou piou, mais c'est pilou pilou pilou, ou plou plou plou, et zob zob zob. Et ça repart devant. Allez, c'est parti pour ce quatrième et dernier quart-temps. On sent les Bleus qui peuvent grappiller encore et pourquoi pas remonter. Les Bleus qui avaient jusqu'à 16 points de retard, non plus que 7 points de retard. Ça grappille. On sent les Blancs un peu moins adroits.
au lancer franc et à 3 points en tout cas. Allez, c'est un peu plus haché en deuxième mi-temps. Oula, quatrième faute. Quatrième faute pour le numéro 10. Oh là là. Quatrième faute. Ah, il va être échangé. Je comprends pas le tableau d'affichage au niveau des fautes. Non. Bon, en attendant 63-52, il reste 8-50 à jouer. Les Blancs 11 points d'avance sur les Bleus qui sont arrivés leaders à l'issue de la première journée. C'est le numéro 10 blanc qui a 4 fautes. Et je comprenais pas parce que c'est le 10 bleu que j'ai vu sortir. Pas grave. 63-52. 63-52. Oula. C'est récupéré par les Blancs. Oula. Faute. La faute a été donnée au bleu. Ça donne un lancer pour les Blancs. Ils ne la mettent pas. Les Blancs beaucoup moins adroits au lancer franc qu'en première mi-temps. C'est net. Ça fatigue. 0 sur 2. À nouveau 0 sur 2. Il faisait pas ça en première mi-temps. Les Blancs de CBPL ici dans leur salle de l'os. Au nord-est de Roquefort. Allez, beaucoup moins d'adresse côté blanc. Heureusement, les Blancs défendent bien et récupèrent des ballons parce que les Bleus sont mieux dans cette deuxième mi-temps et un peu plus adroits. Plus 8 pour les Blancs. Et allez, les Bleus qui se rapprochent et qui n'arrivent pas à passer devant.
Allez, double changement côté CBPL. « 63-57 ». Les Bleus qui reviennent à nouveau à 6 points. Ah, les Bleus qui doivent sentir que le hold-up est possible. Ils ont fait tout le match derrière, mais ils grappillent, ils pourraient revenir. Chaque fois les Blancs arrivent à recreuser un petit écart. Ah non, l'adresse toujours pas là, côté blanc. Oh là. Joué, dit la coach du JSBP. Je pense pas que ce soit volontaire. Allez, il reste 6 minutes tout rond avant la fin de la rencontre. Le temps file, 5,53. UJSBP dans la pénalité. 4 fautes d'équipe pour UJSBP, 3 seulement pour CBPL. CBPL, 6 points d'avance seulement. L'écart qui font dans cette deuxième mi-temps. Plus de fautes, le match est plus haché qu'en première mi-temps. Plus de fatigue, plus de tension, plus de fautes dans cette fin de match. Et maintenant, les deux équipes sont dans la pénalité. Pénalité, 4 fautes partout. Qui continuent à grappiller, les Bleus qui sont plus qu'à 3 points, 63-60. Ça serait un hold-up. Ils ont fait la course derrière tout le match, mais les Blancs sont moins bien, les Blancs sont moins adroits, y compris au lancer franc. Il n'y a plus d'adresse à 3 points, il y a moins d'adresse au lancer franc côté blanc. Ça s'annonce compliqué pour CBPL les 5 dernières minutes. Les Blancs qui reprennent à nouveau 5 points d'avance. On sent les Bleus tout proche de recoller, de passer devant. Il le met, le serial marqueur. Les Bleus a encore frappé. C'est au moins son 3e tir réussi. Les Bleus à nouveau à 3 points.
65-62. Les deux équipes dans la pénalité. Ouais, les blancs qui récupèrent toujours pas d'adresse. Les blancs qui laissent les bleus espérer. Changement côté CBPL avec l'entrée du numéro 10, la sortie du numéro 6. Et ça repart. Le 10, allez. Justement. Alors qu'il reste maintenant moins de 4 minutes à jouer dans cette rencontre de play-off. Play-off pré-région. Allez, le 10 maintenant, et les blancs qui ne retrouvent toujours pas d'adresse. Les blancs ont fait la course en tête tout le match. Tout le match. Et les bleus qui grappillent. C'est vrai qu'on va avoir l'occasion de revenir à un point. S'ils mettent les deux lancers, ils reviennent à un point, les blancs. 65-62. 65-62. Il reste 3 minutes 30. C'est long pour les blancs qui avaient commencé sur les chapeaux de roue. Mais là, les bleus mettent le lancer numéro 1. 65-63. Les bleus pour revenir à un point. Les bleus qui reviennent à un point. Avec beaucoup d'autorité, les deux lancers sont mis dedans. Ah, évidemment, temps mort. Temps mort posé par les blancs. Beaucoup moins bien les blancs dans cette deuxième mi-temps. On les sent émoussés. La victoire ici de UJSBP2, ça serait une excellente opération. Ils conforteraient leur place de leader dans cette deuxième journée des phases allées. Les blancs étaient bien rentrés dans le match. Très bonne mi-temps. Première mi-temps, 16 points d'avance. Mais on les sentait un peu moins bien. Et ça se confirme dans cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'ils auront les ressources pour repasser devant d'une manière significative? Piou piou piou, moi j'entends piou piou piou. Moi j'entends piou piou piou. Il paraît que c'est pilou pilou pilou. Allez, c'est reparti. C'est là, ici. Voilà. Les bleus qui sont revenus à un point. Et il reste 3 minutes. Il y a encore du temps. Non, toujours oh là là, les blancs vraiment là qui donnent beaucoup moins bien les blancs, il manque d'adresse qui donnent un ballon au bleu pour passer devant.
peuvent passer devant avec ce ballon. Ouais, deux équipes dans la pénalité, ça va donner 2 lancers francs et les bleus qui peuvent passer devant. À 2 minutes 46 de la fin de la rencontre. Ça serait un coup dur là pour CBPL qui a fait tout le match devant. Mais voilà. Le match c'est 4 fois 10 minutes. Égalité. Ah, 65-65. Les blancs sont à égalité avec les bleus. Il va falloir qu'ils aillent puiser. Allez, c'est récupéré. Deuxième chance. Non, toujours pas. Il n'a pas réussi, mais il a réussi en tout cas à récupérer une faute. Et donc 2 lancers francs. 2 lancers francs importants puisqu'il restera 2,24 à jouer. Il ne faut plus laisser de lancers francs en route. Côté CBPL. Oh oui. Allez, les bleus qui sont toujours pas repassés devant, les blancs qui peuvent reprendre 2 points d'avance. On les sent moins bien. Ouais, beaucoup moins à droite qu'en première mi-temps. Et c'est donc pour l'instant les blancs avec un seul point d'avance. Ça nous promet du suspense. Toutes ces fautes, c'est haché. Ça casse complètement le rythme. Allez, le ballon il est toujours bleu. Et il va tenter. Non, ça passe pas. Il reste 2 minutes tout rond. Ouais, les passes côté blanc sont beaucoup moins rapides. Ah là 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 là. Ouais, c'est clairement un gros coup de mou côté blanc. Le temps file. Pour l'instant, les blancs ont encore le ballon. Ils l'ont pas perdu. Ils vont le tenter. Oh non. C'est récupéré par les bleus. Les bleus qui peuvent passer devant à 1 minute 30 de la fin de cette rencontre. Allez, les blancs qui essaient de... Ils défendent, mais ils vont en prendre un. Non, heureusement. Ah, les blancs, ils arrivent encore à défendre. Ils veulent pas se faire passer devant à la fin du match. Ah, les blancs ont besoin de souffler. Ouais, grosse défense des blancs quand même, à souligner. Ça ressort du cercle. 1 minute 20, il va rester dans cette rencontre. Plus 1, allez, une balle de plus 2, oui, allez, le deuxième il est bon. 67-65, dernière minute 10, 1 minute 10 avant la fin du match. 2 points d'avance seulement pour les blancs. Oh, c'est récupéré par les blancs. Ah, un petit coup de moins bien chez les bleus. Les blancs qui puisent dans leurs ressources. Ah, ils se gênent. 50 secondes à jouer. 50 secondes à jouer. Ah oui, oh là là. Oh, avec un petit peu de chance. Ils voulaient de toute façon tenter à 2 points. Ils veulent assurer à 2 points.
Allez, les Bleus qui ratent encore. Qui récupère ce ballon. 30 secondes à jouer. Toujours maintenant 4 points d'avance. 4 points d'avance pour les Blancs. 25 secondes, il reste à jouer. 25 secondes. 25 secondes plus 4 pour CBPL. Et un temps mort. Ah, ça se chauffe. Un temps mort qui est demandé par les Bleus. Il y a un temps mort demandé par les Bleus. Oh, les Bleus qui ont eu plusieurs ballons pour passer devant, y compris un ballon de lancer franc. Et finalement, grosse défense des Blancs. Et les Bleus qui n'ont pas réussi à marquer. 69-65, il reste 25 secondes. Je parle un peu du nez. Il reste 25 secondes à jouer. Oh. Les Bleus qui étaient tout près du hold-up menaient toute la rencontre. Les Bleus qui ont compté jusqu'à 16 points de retard dans la première mi-temps. Il reste 25 secondes à jouer. Grosse défense des Blancs, ça a remonté leur morale. Ils vont aller chercher du jus pour finir cette rencontre. Grosse défense des Blancs et un manque d'adresse des Bleus en fin de rencontre qui aurait pu plier le match. Les Bleus qui perdent le ballon. Et ça souffle côté blanc. Dure la fin de match pour les Blancs. Il en a bien tout à l'heure. Ah non. Le premier est loupé. Allez, on s'applique pour le deuxième. Voilà, 5 points. 5 points d'avance pour CBPL. Il reste 15 secondes. 15 secondes. C'est encore loupé pour les Bleus. Les Bleus qui auront loupé leur ballon de fin de rencontre. Heureusement, parce que les Blancs puissent dans leur réserve. 3 secondes. 5 points d'avance. C'est fini. Victoire de CBPL dans sa salle, ici à Los, 70-65. Oh, que ce fut dur, mais les Blancs ont fini par faire une grosse défense et les Bleus ont raté leur tir. Ça aurait été quelque part un hold-up, mais les Bleus ont bien failli passer devant. Ils n'auront pas réussi, ils auront égalisé, mais ils n'auront pas réussi à passer devant. Ça s'est joué un peu. La défense des Blancs a gagné et les Bleus ont un peu perdu sur l'adresse en fin de rencontre. En tout cas, CBPL fait une bonne opération en accrochant le leader à domicile. Ça sera une autre paire de manches lors du match retour. Ils seront attendus de pied ferme. Piou piou piou, les Bleus. Qui seront à 14 points ce soir et CBPL à 13 points, donc
Ça relance le suspense pour les deux premières places. C'est bien pour le suspense de ces playoffs, en tout cas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette rencontre sur la chaîne YouTube Média 40 Gascogne TV et on vous dit à bientôt.